parlions donc des chiffres, des affirmations qui disaient que la Côte d'Ivoire, en tout cas le port ivoirien, avait été abandonné par nos amis et frères du Mali et du Burkina Faso. Que nenni, les chiffres donnés par le port autonome sont clairs. Écoutez, pour le Burkina Faso, après un recul en 2024, moins 6,6%, les volumes ont rebondi à 2 411 000 tonnes en 2025, soit 16,6%. Une évolution qui est traduite, en tout cas selon les responsables portuaires, de quelque chose d'assez intéressant. Du côté du Mali, c'est là où on note une progression très spectaculaire. Le trafic est passé de 835 216 tonnes en 2024 à 1,47 million de tonnes en 2025, soit un bond de plus 76,4%, une croissance qualifiée d'exceptionnelle. Ces chiffres viennent nuancer fortement, messieurs et chers téléspectateurs, l'idée d'un effondrement des recettes supposées à un désengagement massif de nos pays amis et frères de l'AES. Messieurs, nous regardons cette actualité économique et en même temps, on va pousser plus loin. Au niveau économique, les États se parlent, les échanges se font. Comment décliner ça également sur le point politique afin que voilà, les relations soient au beau fixe à tout niveau? Commençons par votre regard, Herman. Déjà, je vais prendre une image simple. Lorsque vous devez passer dans un village voisin pour atteindre un autre village où vous avez des intérêts et qu'on vous demande, si vous êtes en conflit avec ce village et que vous devez contourner par plusieurs autres villages qui sont un peu éloignés, vous cherchez à ce que le problème se règle avec votre voisin, chez qui vous prenez le raccourci. C'est-à-dire voilà. Mais vous avez évoqué des chiffres qui sont très éloquents. Mais il y a une chose qui est importante de signifier, Christelle. Dans un État, celui qui crée la richesse, ce n'est pas le secteur public. C'est le secteur privé. C'est le secteur privé qui crée la richesse. Tout à fait. Et ça, quand on vous parle d'échanges commerciaux, on évoque le secteur privé en majorité. Le secteur public, lui, crée les conditions. Il met la logistique, il permet que le port ait la logistique. Mais ceux qui font le trafic, ces conteneurs-là, ce n'est pas des commandes du président Ouattara. Ces conteneurs-là, ce n'est pas des commandes de Assimi Goïta. Ces conteneurs-là, ce n'est pas des commandes de M. Traoré et Ibrahim. Ces conteneurs-là, c'est des commandes d'acteurs privés, du secteur privé qui, eux, font des affaires. Eux n'ont rien à faire avec le fait que vous ne vous aimez pas et que vous vous injuriez. Ça ne vous regarde que vous seuls. Eux, ils font des affaires. Ce qui les intéresse, c'est de faire du chiffre. Et donc, tout ce qui peut les amener à faire du chiffre, et c'est tout ce qui les intéresse. Donc quand vous dites que vous ne vous aimez pas et tout ça, mais continuez de ne pas vous aimer, mais ne nous empêchez pas de faire nos affaires. Parce que si vous nous empêchez de faire nos affaires, vous n'aurez pas des taxes et impôts qu'on payera. Donc vous-même, vous serez enrhumé après. Et puis quand vous finirez de faire tout ce que vous avez à faire comme des discours, il va falloir payer les fonctionnaires, vous les payez avec quoi? Voilà, donc c'est pourquoi tous ceux qui bavardent et tout ça là, gagneraient à aller s'informer, c'est important. Aujourd'hui, voilà des chiffres qui sont éloquents. Depuis quelques semaines sur la toile, on entend dire que le port d'Abidjan est en train de s'effondrer. C'est ce que certains écrit, hein, le port d'Abidjan est en train de s'effondrer parce que les gens de l'AES ne viendraient plus avec leurs marchandises en Côte d'Ivoire. Le port est en train de s'effondrer. Mais est-ce qu'ils savent à quoi c'est un port? Est-ce qu'ils connaissent la capacité du port d'Abidjan? Voilà maintenant les chiffres qui sont sortis. Et depuis le jeudi 12, on attendait des contestations. Personne n'a contesté des chiffres du port parce que c'est des chiffres qui sont passés au pain fin et c'est des chiffres qui sont d'accord partis, ont été arrêtés. Ce n'est pas des chiffres improvisés ni inventés. Voilà que le trafic même entre le Mali et la Côte d'Ivoire est passé à près de 76%. Plus de 76%. En période même où tout était calme, même, je ne suis pas sûr qu'on ait fait ce chiffre record-là. Le trafic même entre le Mali et puis la Côte d'Ivoire. Je ne pense même pas. 76% d'échanges, d'augmentation du taux de trafic. Ça, je veux bien regarder dans les annales pour regarder. Au Burkina, on est autour de 16,6%. Donc, c'est vous dire que c'est vrai que politiquement, ça peut être tendu, mais les affaires restent les affaires. Et quand on parle d'affaires, restent les affaires, si vous n'y prenez garde, vous, le politique, qui vous aventurerez à menacer les intérêts des acteurs du privé, sans vous en rendre compte, vous risquez vous-même de perdre votre place. Bien sûr. Donc, ils sont suffisamment intelligents pour comprendre qu'ils gagneraient à laisser les affaires se faire. Donc, ce que